Bonjour à tous. Eh bien, comme je vous l'avais promis, on va se retrouver pour ce jeu Popper's Ladder. Je vais vous montrer la petite couverture, la petite cover. Voilà, ce jeu Popper's Ladder que j'ai reçu récemment. Donc, je viens de faire une partie test ce matin et qui vraiment se révèle être une petite pépite. Alors, ce jeu qui a été kickstarté à plusieurs reprises, en fait, est un land crawler qui serait un mélange, si vous voulez, entre j'ai envie de dire Talisman et Runebone pour ceux qui connaissent. Runebone pour le côté on va explorer un pays avec différentes régions, et Talisman pour ce côté j'arrive sur une case, et ben je pioche une carte et je vois ce qui se passe. Ça peut être un événement, ça peut être un personnage que je rencontre, ça peut être un ennemi que je vais devoir combattre, etc., etc. Alors ce jeu, évidemment, il est prévu pour être joué en multi, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a un mode solo, contrairement à Talisman, et c'est ce qui le rend très intéressant, ce mode solo, qui permet du coup de jouer tout seul. Et donc dans ce jeu, chaque personnage incarne un pauper, un pauvre, puisque la thématique, c'est qu'en fait, la reine du royaume vient de décéder, et du coup, plutôt que de laisser son trône à des chevaliers, à des nobles qui arrivent évidemment en pagaille pour revendiquer l'héritage, eh bien, elle a décidé que ce serait un pauvre, une pauvre personne qui lui succédera, et que cette personne devra montrer son mérite en montant l'échelle sociale. Donc Popper's Ladder, c'est ça, c'est l'échelle du pauvre, littéralement, et donc c'est évidemment l'ascension sociale des pauvres. Et donc ce pauvre qui sera le plus méritant, il aura démontré qu'il est tout à fait digne de diriger le royaume, et il prendra la place. Donc on a tout un tas de poppers, de pauvres qui sont disponibles dans le jeu. Moi j'ai choisi Ginny Haver, donc c'est une petite dame qui fait du travail de sculpture sur bois. Chaque personnage vient avec un oiseau qu'on choisit au hasard au début. Moi j'ai choisi de lui attribuer le cardinal, et on voit que si à un moment dans le jeu je peux payer 4 gemmes, les gemmes c'est l'argent du jeu, pour l'entraîner, je pourrais le retourner sur sa face entraînée, il aura un pouvoir particulier. Donc mon popper, mon pauvre, et mon cardinal, mon oiseau, celui que j'ai choisi, partent sur la ville de départ du popper, et on nous dit qu'elle départ à Blueville. C'est pour ça que je l'ai mise dans la ville de Blueville ici. Voilà. Sur chaque ville, on a une pile d'équipements où on peut acheter des choses, si on a de l'argent pour le faire, et c'est une action qu'on peut faire à notre tour quand on y est. Et on a une quête qui est à disposition, qu'on pourra essayer d'accomplir. En général, quand les quêtes ont des petits symboles comme ça, avec voilà, un petit tour, ça veut dire qu'on les accomplit en revenant à la ville et en fournissant ce qui est demandé dessus. Donc je vous dirai un peu ce que j'ai comme quête. Le mode solo nous demande de mettre, donc c'est dicté aléatoirement par le jeu qui nous explique selon le scénario comment on les positionne, une carte de rencontre de chaque région. Donc j'en ai une pour les mines ici, puisqu'on a 5 types de régions. Les mines en marron foncé, les montagnes en gris, les marécages en beige, la forêt en vert et les plages en jaune. Donc sur une des zones de plage, j'ai mis une rencontre plage, sur une des zones de mine, une rencontre mine, sur une des zones de montagne, une rencontre montagne, sur une des zones de forêt, une rencontre forêt, et sur une des zones de marécage, c'est comme ça que ça s'appelle, les beiges clairs, là, marécage, une rencontre. Le tour de jeu, c'est extrêmement simple. À notre tour, nos personnages vont pouvoir jouer chacun leur tour et se déplacer d'une case à une case voisine. On voit que les cases sont reliées par des petits ponts. Donc en fait, quand on va rentrer dans une zone, donc par exemple, imaginons que je déplace mon oiseau ici, il arrive dans la zone de forêt. S'il n'y a pas de carte visible, j'en pioche une. S'il y en a une visible, je peux la rencontrer plutôt que d'en piocher une. Évidemment, s'il n'y en a pas, j'en pioche une et je la rencontre. Ça, j'ai pas le choix. S'il y en a déjà, je peux choisir d'en rencontrer une plutôt que de piocher. Et si dans celles qui sont visibles, il y a un ennemi, un monstre, pour l'instant, je n'en ai pas, je crois, sur le plateau, mais on pourra en avoir. Dans ce cas-là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de le rencontrer et de l'affronter. Je peux rien faire d'autre. Mais dans le mode solo, j'ai la possibilité de lancer le dé. Ce dé-là, qui a plusieurs voilà, petites faces, une face qui fait la gueule, une qui vaut 0, il y a une face avec un petit sourire qui vaut 1, et une face très happy qui vaut 2. Si je lance ce dé-là avant la rencontre et que j'obtiens un sourire simple, j'échappe au monstre, je suis pas obligé de le combattre. Si j'obtiens la face qui fait la gueule, je suis obligé de faire le combat. Et si j'obtiens la face qui vaut 2 avec le grand sourire, non seulement j'échappe au monstre, mais je gagne une gemme que j'ai trouvée en me cachant. Donc voilà, ça c'est le principe du mode solo. Ce mode solo, il vient aussi avec une feuille un peu particulière qui nous sert de timer. Alors, dans le jeu standard, quand on affronte une rencontre, si on perd, on perd. Et souvent, au bas des rencontres, il y a des conséquences en cas de défaite, mais notre personnage n'est pas mort. Ici, dans le mode solo, chacun
chacun de nos personnages, donc le popper, hein, le pauvre et son oiseau, vont avoir un certain nombre de points de vie. Donc moi je joue en mode facile, puisque c'est une partie découverte, ils ont 5 points de vie en mode facile chacun, et on a un timer ici, qui part à 15 en mode facile. Si à un moment donné, un de mes personnages tombe à 0, ou que mon timer arrive à 0, j'ai perdu la partie. Et pour gagner, il faut que j'accomplisse, dans le scénario que j'ai choisi, il y en a plusieurs, mais j'ai choisi le plus simple qui correspond au jeu de base, il faut que j'accomplisse 3 vertus, en avançant ce pion-là à chaque fois que j'en accomplis une. Les 3 vertus possibles, les 3 vertus se feront au travers d'un certain nombre de choses. Je peux par exemple accomplir une vertu de générosité si je défausse à un moment donné 30 sous, donc 30 gemmes, alors sachant que les marrons clairs valent 1, les gris 5 et les jaunes 10. Si j'en défausse 30 à un moment donné, je remplis ma première vertu et j'en ai fait une sur les 3 nécessaires pour gagner la partie. Si j'ai totalisé des monstres d'une force de 30 que j'ai gardé dans ma trophy room, je peux les défausser à un moment donné et je remporte la vertu de bravoure. De la même manière, les dragons sont beaucoup plus durs à battre, il y a quelques dragons dans le jeu. Si je défausse un dragon que j'aurais gagné, là je gagne la vertu de magnificence. Donc c'est 2 vertus que je peux gagner là avec les trophées, une avec la richesse. Si j'accomplis 3 quêtes, donc il faudra que j'en accomplisse 3 en allant les faire dans les villes, je gagne la vertu de communauté, hein. J'ai aidé la communauté en réglant des problèmes qu'ils avaient dans les villes. Et enfin, si j'apprends 5 recettes, je gagne la vertu de connaissance. Les recettes, ce sont ces cartes-là. J'en ai 2 prises au hasard parmi 3 au démarrage en mode solo. Et elles me disent, voilà, tu vas devoir trouver ces ingrédients-là pour faire la recette. Il suffit que j'en ai 2 sur les 3 pour pouvoir faire la recette. Quand c'est le cas, je la retourne et j'obtiens du coup un pouvoir permanent qui sera valable pour mon personnage, et ce sera une des 5 recettes que je devrais fabriquer. Et dès que j'en ai fait une, j'en repioche une autre. Je peux pas en avoir plus de 5 au total en tout à un moment donné. Voilà, donc ça c'est les 5 façons d'obtenir des vertus, et il m'en faut 3. Il faut savoir que notre piste de temps va descendre d'un cran à chaque tour, mais que si je vainc un ennemi, je peux la faire reculer d'un cran. Si je complète une quête, je peux la faire reculer d'un cran. Si j'apprends une recette, en consommant les ingrédients, 2 au moins sur les 3 nécessaires, je recule d'un temps. Et si j'apprends une vertu, je recule aussi d'un temps. Donc ça me permettra de gagner du temps supplémentaire. À l'inverse, je peux, comment dirais-je, perdre du temps pour défausser des cartes qui ne m'iraient pas sur le plateau de jeu. Pour défausser un événement, il y a 3 types de cartes. Il y a des ingrédients, comme ce champignon aussi, on les reconnaît au fait qu'ils ont une... Alors la bordure de la carte, c'est la région dans laquelle ils se trouvent, donc forêt ici en vert, et en blanc, ce sont des ingrédients. En bleu, toujours pareil, hein, j'ai la bordure de la carte qui donne la région. En bleu, ce sont des événements que j'applique immédiatement. Et puis en rouge, on n'en a pas pour l'instant, mais ce sont les ennemis. Donc défausser un événement me coûte un temps, mais ça me permet de nettoyer une zone, ce qui me permettrait par exemple de ne plus avoir de cartes et de pouvoir agir avec. Défausser un ingrédient qui m'intéresserait pas, par exemple, pour avoir plus de possibilités, me coûte un temps. Défausser un adversaire, un ennemi de force 4 à 5 me coûte 2 temps, et de force 6 à 7 me coûte 3 temps. Au-dessus de 7, je ne peux pas les défausser. Donc c'est des événements très dangereux qu'on ne pourra pas virer. Et puis enfin, dernière chose, j'ai la possibilité de me soigner dans les cités. C'est-à-dire que quand mon personnage est dans une cité, pour 1 pièce d'or, je peux regagner une vie si j'en ai perdu. Ce qui m'évite de perdre. Chaque personnage démarre avec un objet préimprimé. Il pourra évidemment en acheter d'autres dans les villes. Pour Ginny, c'est son outil qui lui sert à creuser le bois. Donc elle me dit que quand je combats, eh bien je vais lancer ce fameux dé de Lucky Charm là et ajouter le chiffre qui est marqué dessus. En bas à droite là, à la force de Ginny. Et c'est quoi la force de Ginny ? Chaque fois que Ginny fera un combat, elle piochera une de ses cartes outcome, donc chaque personnage en fonction de sa couleur a son propre paquet, elle piochera une carte, elle appliquera le score, ça sera sa force de combat, donc plus éventuellement le dé en utilisant son objet, et elle a la possibilité des fois de faire appel à un ami, comme on dit, et du coup on applique le texte du cadre en dessous, et ça nous permet potentiellement d'avoir des options supplémentaires pour augmenter notre force. Donc il y a un petit peu d'aléatoire, mais qu'on peut mitiger. Voilà, je vous ai à peu près tout dit, à savoir par contre que les événements, alors je vais pas avoir le cas là, mais des fois les événements ont une icône d'oiseau ou d'humain. Ça veut dire que dans ce cas-là, cet événement ne peut être fait que par l'humain ou par l'oiseau, mais pas par les deux. Alors il y a quelques spécificités sur l'oiseau. L'oiseau, il va pouvoir faire des combats quand il arrive sur une case où il y a un combat possible. Il va pouvoir faire des rencontres, à condition que ce soit des rencontres accessibles. C'est-à-dire que s'il y a un humain dessiné dessus, bah, il ne pourra pas la faire, évidemment. Il va pouvoir acheter et vendre des objets à la ville. Donc ça peut paraître bizarre, mais ça c'est une action qu'il peut faire.
Par contre, il ne peut pas utiliser les pouvoirs des recettes ou des équipements qui sont propres au personnage et qui lui servent sur son tour. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on a à peu près tout fait. Je vais vous lire les 4 quêtes qui sont à notre disposition. Donc, dans la ville de Lilacsville, nous avons le Bloodsucker. Donc, il y a un vampire qui terrorise la cité chaque nuit. Et a priori, on pense qu'il se cache dans une mine proche. Donc, si j'ai dans ma trophy room un vampire, je peux revenir à la ville, défausser ce trophée de vampire, qui ne comptera plus évidemment dans les 30 dont j'ai besoin pour accomplir ma vertu. Et du coup, en récompense, je gagnerai 6 gemmes et un objet rare. Et surtout, ça me fera une quête d'accompli sur les 4 qui me permettent d'obtenir une de mes vertus en faisant 3 quêtes. À Blueville, j'ai les Heirlooms, donc ce sont des trésors. Alors, on dit qu'il y a une famille qui a eu son trésor de volé. Si j'arrive à débloquer un coffre trésor ou une strongbox, je pense qu'il y a une boîte verrouillée, hein, j'imagine, alors je défausse 4 gemmes. Ah oui, et ensuite je défausse 4 gemmes de celles que j'ai collectées. Voilà, ici, là. Et en récompense, je peux piocher 2 équipements, en garder un et défausser l'autre. Bon, pas forcément évidente cette quête. Ici, je l'avais fait dans ma partie test, ça elle est facile. C'est l'antre des voleurs. Donc voilà, il y a une société secrète de voleurs qui veut redistribuer ses richesses aux plus pauvres. Ça fait penser à Robin des Bois. Si je défausse 6 gemmes quand je suis dans cette cité, j'ai la récompense. Donc je collecte un équipement de mon choix du City Shop et surtout j'accomplis cette quête. Chaque fois qu'on accomplit une quête, on la remplace par une nouvelle. De la même manière, chaque fois qu'on prend un objet dans la pile des objets disponibles dans une ville à l'achat, c'est une action qu'on peut faire en ville aussi, on le remplace si on l'a acheté. Et ces objets, on peut tous les regarder, et à la fin de la pile, il y a eu au hasard, mis au début de partie, un objet de type rare, qui sont très puissants, mais qui coûtent plus cher. Qui lui ne sera pas remplacé par un rare s'il est acheté, il sera remplacé par un standard. Et enfin, on a l'horreur maritime, en quête au village de Greyhaven. Alors, les villages de la plage ont été terrorisés par un monstre marin. Donc si j'arrive à défausser de ma trophy room une bête marine, une sea beast, quand je suis dans cette cité, je gagnerai 5 gemmes, une rareté, et je réussirai cette mission. Bon, je vous lis pas les quelques cartes que j'ai mis, on voit qu'on a des champignons et des griffes de Yeti en objet. Là, il y a des événements que je ferai si j'y vais, et on va tranquillement démarrer maintenant notre partie. Donc premier tour, nous perdons un temps. Alors quand je regarde les recettes que je dois faire, je vois qu'aussi bien le Dragonfire que le Spectral me demandent en ingrédients des griffes de Yeti. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, comment ça marche ? À mon tour, mon personnage, ou mon oiseau, je joue l'ordre que je veux, va donc pouvoir se déplacer d'une case par le pont, d'une région à une région voisine. Si sur la région où il arrive, encore une fois, il y a des cases de libre, il peut très bien piocher une nouvelle carte plutôt que de rencontrer celle qu'elle a. Bon là, en l'occurrence, moi je vais récupérer la pile de Yeti. Le personnage pourrait dépenser de l'or pour se déplacer pour une pièce d'or, hein, une gemme, d'une région à une région supplémentaire encore, chose que ne peut pas faire l'oiseau. Bon là, je pars de Blueville, j'arrive par ce pont dans la zone de montagne, et évidemment, je prends la griffe de Yeti, ça sera ça ma rencontre, je ne pioche pas de nouvelles cartes. Et je me dis que je vais faire le Dragonfire. Donc je glisse l'item sous ma carte. Dès que j'aurai le deuxième, ma recette sera complétée. Et le tour de mon héros est fini. Maintenant, c'est au tour de l'oiseau. Donc l'oiseau, il se dit que... ici, peut y avoir besoin de trucs en verre. Donc on va tenter d'aller chercher. Donc je viens ici. Donc là, il n'y a pas de carte, j'en pioche une. Et je tombe sur une oreille d'elfe fragile. J'ai la possibilité, comme tous les objets fragiles, on peut les défausser avant d'explorer une région, ce qui permet de libérer une case pour faire une nouvelle exploration. C'est marqué ici. En tout cas, pour l'instant, il occupe une des 3 cases de la forêt. Quand c'est plein, on ne peut pas mettre d'autres cartes. Et mon tour est terminé. Voilà, j'ai fait mes 2 actions. Je me suis déplacé, ce qui est optionnel, hein, et j'ai fait mes 2 actions. Donc maintenant, je perds encore un temps. Et je pense que mon personnage va venir ici, lui aussi, et il va à nouveau explorer la forêt. Ah, nous avons un cirque qui s'est installé ici. Alors vous pouvez payer 2 gemmes
pour soit défier l'homme le plus fort du cirque, et vous placez cette carte dans votre salle de trophée, ou The Shield. Alors, The Shield, je ne sais pas ce que ça veut dire. Draw, alors piocher une carte de résultat de combat, d'accord, et collecter les gemmes égales au nombre marqué dessus. Évidemment, jusqu'à ce qu'on ait dépensé 2 gemmes ici, le cirque restera en place. Donc ça veut dire que tant qu'on n'aura pas fait le truc du Strongman. Je vais tenter le coup avec les cartes là. 1-3, bon, c'est pas si mal. Ça veut dire que je peux tranquillou, je vais mettre ça ici, là. Des fois c'est comme ça, voilà. Piocher 3 gemmes. Donc c'est bien, ça me fait des sous. Et on le sait très bien, hein, l'argent est le nerf de la guerre. Donc j'ai joué mon personnage. Mon Pierre va rester là, on va toujours continuer à essayer d'avoir ces crottes là. Alors, Bird Handler. Vous voyez, ça tombe bien. Alors, if your bird is untrained, she will train it for free. Oh, si votre oiseau n'est pas entraîné, elle l'entraînera gratuitement. Eh ben, écoutez, elle reste là jusqu'à ce qu'elle entraîne un oiseau, ben, je le fais tout de suite. Donc du coup, mon cardinal, et ça c'est énorme, devient un cardinal entraîné. Et il peut perdre son tour pour donner à mon popper un tour supplémentaire. Mais il ne peut pas le faire 2 tours consécutifs. Donc ça veut dire que mon popper pourra jouer 2 fois à la place de l'oiseau sur un tour, mais il ne pourra pas le faire 2 tours de suite. Très bien. Nous descendons notre curseur. Bah écoutez, je continue à persévérer là sur ma mine. Ah, et là nous trouvons un elfe des bois. Alors vous voyez, ça c'est un ennemi, hein, on le reconnaît parce que le cadre est en rouge. Ça c'est la force qu'il va falloir atteindre au moins pour le battre. Ça c'est le type d'ennemi qu'il est, donc là c'est un humanoïde. Et quand je le prendrai, soit je le mettrai dans ma trophy room pour les points qu'il vaut là, et quand j'en aurai 30, encore une fois, j'aurai accompli ma vertu. Soit je ne le fais pas et je peux le défausser. À la place, j'aurai soit une oreille d'elfe, c'est-à-dire je l'ai découpé en rondelles, soit je gagne 2 sous. Voilà, c'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Alors, on va faire ce combat. Alors, on pourrait essayer de se cacher, mais avec une force de 4, je pense que j'ai quand même des chances d'y arriver. Je tire ma première carte et super, une force de 4. Donc j'ai récupéré cet elfe de bois, je l'ai battu. L'oreille d'elfe ne me sert strictement à rien. Les sous, j'en ai pas mal, donc je vais commencer à le mettre dans ma trophy room, dans l'espoir d'atteindre les 30 points et de pouvoir faire ce que je veux. C'est au tour de mon oiseau, donc il continue à chercher. Et là, nous avons un Spelunker. Je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, ça, de Spelunker. Elle a besoin d'une clé rouillée. Si vous lui en vendez une, vous collectez 10 gemmes. Waouh! Et défaussez votre clé dans l'inventaire. Et elle reste là jusqu'à ce qu'on lui en vende une. Oh putain, c'est énorme. Waouh! Ah ouais, là, ça serait quand même un super truc pour me faire du fric. Bon, écoutez, je vais passer au tour suivant, du coup. Mon popper va aller ici dans les mines, parce que je vois que j'ai des ingrédients de type mine ici, hein, faut pas l'oublier. Et regardez le bol. Un cœur de dragon. Et il était nécessaire. Donc là, je défausse les 2 objets, parce qu'il m'en fallait au moins 2 pour faire la recette. Je la retourne, et maintenant j'ai le Dragon Fire. Et quand mon popper combat un dragon, je pourrais lancer 2 fois le Lucky Charm Dice, donc le fameux dé là, et ajouter les 2 nombres obtenus à la force de mon popper. Ça me permettrait peut-être de battre plus facilement un dragon. J'ai rempli la première recette sur les 5 qu'il me faut pour gagner la vertu de connaissance. Et surtout, comme j'ai accompli une des missions qui me permet de gagner du temps, je regagne du temps. Donc ça, c'est très très bien. C'est au tour de mon oiseau de se déplacer. Il va rester là. Il va payer 2 gemmes. Parce que j'ai quand même un peu de fric. Et on va battre l'oiseau a battu l'homme le plus fort du cirque. C'est extraordinaire. Et je le mets dans ma trophy room. Ce qui fait que maintenant j'ai 8 points de trophée sur les 30 qu'il me faut pour accomplir cette vertu de combat. Voilà. C'est fini. Je perds un temps. Du coup, ah oui, j'ai oublié une chose très importante. Moi, je vais décaler un peu cette fiche sur le côté. Vous n'avez pas forcément besoin de la voir en entier. Je repiochais parmi, alors 3 ou 4 vertus. C'est ça qu'il faut que je vérifie dans la règle solo.
Quand j'en gagne une... Ouais. Je pioche 4 cartes et je choisis celle que je veux. Donc on les voit toujours du côté réalisé, ce qui nous permet de savoir un peu lesquelles nous intéressent le plus. Ça permet de relancer le dé de charme, c'est pas mal. Ça coûte comme une clé. Ça pourrait être super pour gagner du fric. Ouais, je crois que je vais me prendre celle-là, du coup. Voilà, donc je la mets, évidemment, côté à fabriquer. Hein. Et le reste est défaussé, puisque je ne l'ai pas choisi. Ok. Bon, ça, c'est très bien. Hop. Donc... Bah, je vais venir ici avec mon... Non, l'oiseau pourra le faire. Je vais aller ici et voir si je pourrais pas piocher quelque chose. Un squelette. Donc ça, c'est un adversaire de type mort-vivant. Il me rapportera 3 sous ou ces cochonneries. Bah, en fait, ce sont des os. Hein. Ça peut être utile pour faire une recette. Et je vois que effectivement, ici, j'en ai besoin. Niveau 5 en combat, ça peut être intéressant d'essayer de le flinguer. Donc je ne vais pas chercher à lui échapper. Je sors mon numéro 2. Alors je pourrais défausser un équipement que je posséderais, mais je n'en ai pas pour ajouter 2 à ma force. 2, je sais que si je lance mon dé en utilisant le pouvoir de Ginny avec son outil de crafting, de toute façon au mieux elle rajoutera 2 au dé, hein, le visage très souriant. Ça ferait 4, c'est pas suffisant. Donc j'ai un effet ongoing, en plus je ne peux pas utiliser de dague et d'épée dans ce combat, mais là ça sera pas le cas. Et comme il m'a battu, je perds un point de vie. Un premier point de vie perdu, ça c'est embêtant. Bon, par contre, mon oiseau ne va pas bouger, il va récupérer l'oreille d'elfe fragile parce que je sais que c'est un des ingrédients pour réussir cette recette. Il m'en manque plus qu'un. Si je battais le squelette, j'en aurais un deuxième et j'aurais une deuxième recette de réussi. Bien, nous passons au tour suivant. Écoutez, je vais retenter avec Ginny de réaffronter le squelette quand même. 6, magnifique, je l'ai battu. Donc évidemment, il me fournit ce dont j'avais besoin, les ossements, pour faire cette recette. Et donc, je défausse mon squelette, je ne le garde pas, mais c'est tout bénef pour moi. Et là, j'ai le unlock. Alors, cette recette compte comme une clé chaque fois que votre popper, votre pauvre, tente de débloquer une strongbox ou un coffre au trésor. Bon, c'est pas exactement ce que je voulais, c'est celle-là qui va être intéressante. Du coup, j'en reprends 4 et je choisis parmi les 4 celle que je vais garder. Alors, nous avons ici le Dragonfire, je l'ai déjà. Le Spectral, je crois que je l'ai déjà aussi, donc on laisse tomber. Le Colossus. Waouh! Ajoutez 2 à la force de votre popper quand il combat un ennemi qui a une force de 7 ou 8. Ça peut être pas mal. Ou le Transmute, il est très bien aussi. Quand je rencontre un ingrédient, que j'en ai besoin ou pas, je peux le défausser pour collecter 2 gemmes. Mais je crois que je vais prendre le Colossus quand même, parce que ça, c'est une sacrée... donc je remets ça en dessous. C'est une sacrée puissance, le Colossus. Donc voilà, ça c'est fait. Je vais encore décaler un peu ça pour qu'on puisse voir clair. Voilà. Je pense que comme ça, ça sera pas mal. Ok. Et mon oiseau, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça? Il va rester là. Parce qu'après tout, j'ai du verre. Ah, regardez, un supply crate. You can find this crate to smash it open. Alors, ce coffre, alors on est d'accord. Ouais, c'est pas un supply, c'est pas un treasure chest ou une strongbox, je peux pas utiliser ma clé. Il faut que je le combatte, et si j'y arrive, il restera dans la région jusqu'à ce que quelqu'un arrive à l'ouvrir. Je collecte un objet rare. Un objet rare, ça peut être super puissant. Je vais tenter, 6, c'est pas gagné. 4, malheureusement, ça ne suffira pas. Donc mon oiseau perd lui aussi un point de vie. Il s'est esquinté le bec et les pattes à essayer d'ouvrir ce coffre au trésor. Et nous perdons encore un tour. Je crois que j'avais fait une recette que j'avais pas utilisée. Ouais, donc du coup, je vais pas dépenser le temps à ce tour-là. Ça va rattraper ma recette qui m'en aurait fait gagner un. Je commence avec l'oiseau cette fois-ci. Un elfe des bois. Bon, force 4. Et il me donne une oreille ou dessous. Ouais. Voyons voir la force de combat. 2. Vous pouvez payer 3 gemmes pour chacune lancer le Lucky Charm. Et on ajoute le nombre. Je vais essayer.
Donc je vais payer 2 gemmes. 3 gemmes, allez, 3 gemmes. Ça coûte cher, hein. Je paye le maximum et je lance 3 fois le Lucky Charm. Donc premier jet, j'obtiens un 2, donc ça me fait passer à 4. Alors, voilà. Rien et rien. Mais 4, ça suffit pour battre l'elfe des bois. Donc c'est plutôt bien joué. Je le mets dans ma trophy room. Je passe donc à 12. Et comme j'ai battu une rencontre, je regagne un temps. Donc ça, c'est énorme. Ensuite, c'est à mon personnage. Il va se déplacer ici. Et il va piocher un truc là. Encore des champignons. Putain, c'est pas de bol, hein. Ça m'arrange pas du tout parce que les champignons, je n'en ai pas besoin. Ensuite, nous passons un temps. Qu'est-ce que je fais? Mon personnage, il pourrait... ça me ferait perdre beaucoup de temps. Allez, il va... Ouais, je vais du coup perdre un temps pour défausser un ingrédient de ma case, et en l'occurrence un des champignons. Et du coup, je peux faire une nouvelle rencontre, puisque j'ai une case de libre en piochant une carte. Et c'est le Hedge Grow. Alors, c'est une haie, hein, voilà. Piochez 5 cartes mines, gardez tous les ingrédients que vous voulez, et remélangez le reste dans le paquet. Jusqu'à ce que des ingrédients soient gardés, le Hedge Draw restera dans la région. 5 cartes mines, avec un peu de chance, je vais avoir des ingrédients là-dedans. Alors, un Dragon Heart qui me sert à rien. Rien, putain. J'ai pas de bol. Aucun de ces ingrédients ne m'est utile. Parce que ça, j'en ai pas besoin, ça, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Bon, bah, je remélange dans la mine, tant pis. C'était un coup à tenter. Ouais, c'est dommage. Là, je suis un peu déçu. J'espérais mieux. Mon personnage a perdu du temps, en plus, avec ses conneries. L'oiseau va fouiller à nouveau là, avec un peu de chance. Il gagne une oreille d'elfe. Il ne va pas la prendre, ça sert à rien. Il n'en a pas besoin. Ouais. Ouais, c'est dommage. Hein. Nous perdons un temps. Attention, on est presque à la moitié du timer. Hein. Il va falloir songer à faire des choses intelligentes. Je vois qu'en gris, ça peut être pas mal, parce que j'ai besoin de gris. Donc je vais utiliser ce pont qui est là pour emmener mon personnage là dans la montagne. Et ce sont des griffes de Yeti qu'il me faudrait à nouveau. Et là, je trouve du cuivre. Donc ça va pas m'être d'une grande utilité. Donc je ne le prends pas. Et mon oiseau... Mon oiseau va revenir ici. Va dépenser un sou. Pour se soigner. Donc il récupère son petit cœur. Voilà. Hop. C'est à nouveau à mon personnage. Donc il reste là, dans la montagne, et il repioche une carte. Un Yeti en colère. Regardez la récompense des griffes de Yeti. Ça va m'être utile. Il faut que je le batte. Il a 5. En cas de défaite, je défausserai un humanoïde, donc un au hasard, de ma salle de trophée. 5 de combat pour le Yeti. Et je fais un 6, magnifique. Donc j'ai buté le Yeti. Et je m'en sers pour préparer la recette spectrale. Voilà, il me faut un deuxième ingrédient et je suis bon. Oh, ça, c'est énorme. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire le Colossus, d'ailleurs? Non, ça aurait été mieux de faire le Colossus, parce qu'il va me rajouter de la force en combat. Et comme j'ai battu le Yeti, n'oublions pas, c'était un challenge, hein, ce qu'on appelle un hasard, je regagne un temps. Voilà. Bah, écoutez, mon oiseau va aller sur la plage et faire une rencontre de type plage. Et là, il trouve un point d'intérêt, un point de surveillance. Alors, je peux piocher les 3 premières cartes du deck plage et les remettre dans l'ordre que je veux. Et il reste là jusqu'à ce qu'un hasard, donc un ennemi, soit rencontré dans cette région. Alors, les 3 premières cartes du deck plage. Regardez ça. Un coquillage géant. Un homme lézard. Pas top. Et du loot shore. Donc je vais commencer par le loot shore. Ouais, on va faire comme ça. Comme ça, c'est lui qu'on piochera en premier. Bon, bah, ça, c'est terminé. Je dépense un temps. Il me faut encore... Alors, lui, il va aller sur la plage. Alors,
Je le rencontre pas. Il pourrait m'emmener sur n'importe quelle région costale de côte de mon choix. Mais je ne vais pas le faire. Je vais faire une nouvelle rencontre à la plage. Le fameux Loot Shore. Alors, des boîtes d'outils s'échouent sur le rivage. Piochez 4 cartes d'équipement et gardez tous les équipements de type infini que vous piochez. Défaussez le reste. Ensuite, on défausse cette carte. Donc, 4 cartes équipements et je garde des équipements de type infini. Alors, on va voir que les équipements ont des petits logos sur le nombre d'utilisations qu'on peut faire. L'infini, c'est qu'on peut les utiliser autant qu'on veut. Eh ben, j'en ai un. J'ai cette lampe. Je défausse le reste. Alors, vous voyez, quand il y a un 2, ça veut dire qu'on peut les utiliser 2 fois. On tourne la carte et après, ils sont défaussés, hein, comme des potions qu'on peut consommer au fur et à mesure. Il y a des infinis. Cela marche tout le temps. Donc, c'est le cas de ma lampe de fée. Et qu'est-ce qu'elle me dit, ma lampe de fée? Ça a l'air d'être une espèce de lampe à la Aladdin avec un génie dedans. Quand votre popper pioche depuis le deck des marécages, regardez les 2 premières cartes, choisissant une à jouer et retournez l'autre sur le sommet ou sur le bas du paquet. Bon, c'est pas mal ça. Je vais me la mettre ici. Avec, voilà, elle est en dessous, vous la voyez pas, mais je la mets sous son outil de carving. Ok, mon oiseau va piocher dans la plage aussi, parce qu'il me faut... Ah là là, un homme lézard, c'est vrai, j'aurais dû me souvenir que j'avais ça. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Alors, on pioche une carte, mais là je suis un peu inquiet pour l'oiseau, il fait 4, ça va pas être suffisant. Du coup, l'oiseau perd un point de vie, et le truc reste là. Tour suivant. Attention, il me reste encore 6 tours. J'essaye d'avoir... Alors, bah tiens, nous avons le coquillage géant sur la plage. Bon, on va essayer de l'affronter. Alors, ce coquillage géant... Mon popper, oh, il a 2 en force, ça va pas le faire. Il a 2 en force. Ouais, il a 2 en force. Même en jetant le dé, je ferai 2, 4. C'est pas suffisant pour battre le coquillage géant, donc j'échoue. Il n'a pas d'effet d'échec. Par contre, je perds encore un point de vie. Pas bon du tout, pas bon du tout, pas bon du tout. Eh bien, continuons. L'oiseau n'a pas agi, donc il va essayer lui aussi de trouver quelque chose. Une Sea Beast. Je sais que ça faisait partie des trucs que j'avais là. Par contre, elle a 7 en combat. Autant dire que là, c'est trop pour l'oiseau. Je pense que je vais essayer de m'échapper. Donc, je vais lancer le dé. Et je fais 2. Donc, non seulement je m'échappe, mais en plus, je gagne un sou. C'est très, très bien. Par contre, le temps tourne. Ah là 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 là. C'est pas évident, mon affaire, hein. C'est pas évident. Bon, écoutez, je vais aller là. Je vais utiliser le pouvoir de ma lampe de fée là, qui me permet de piocher 2 trucs dans les marécages et de garder celui que je veux. Alors, j'ai une libellule géante, pas forcément trop dur à battre, et j'ai un puits magique. Vous pouvez payer de 1 à 3 gemmes pour faire un vœu de carte ou de com. Ajoutez ce nombre... le nombre de la carte ou de com au nombre de gemmes que vous avez dépensé. Si le total est de 6 ou plus, votre vœu devient vrai. Collectez 6 gemmes ou une carte rare. Ouais, je vais le faire ce vœu. Alors, je ne peux payer qu'une gemme, hein. Donc il faut que j'obtienne un 5. Ah, c'est jusqu'à ce qu'un vœu devienne vrai. Ouais, j'ai réussi, 6, magnifique. Donc je peux collecter 6 gemmes ou une rareté. Je vais prendre les 6 gemmes. Hein. Le fric, c'est toujours utile. Oui, parce que là, j'ai une petite quête qui peut être très très intéressante. Oui, 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 je vois le coup venir. Alors, mon oiseau va revenir ici. Voyons voir un peu ce qu'on a acheté quand même. Alors, j'ai une pierre de chimiste. D'alchimiste, sans doute. Mon popper peut l'utiliser pour défausser une recette qu'il a appris et à choisir une autre recette du dispensaire et la prendre immédiatement. Bon, ça peut être pas mal. Une Fedstone, ça permet d'aller choisir les 4 premières cartes du deck de résultats de combat là et de garder celle qu'on veut. Ça peut être pas mal. Un arc de ranger, alors ça c'est pas mal. J'ajoute 1 à la force de mon popper. Par contre, je lance le dé et si je fais la tête qui fait la gueule, j'ai plus de flèches et je dois défausser. Ouais, c'est pas terrible. Un bouclier, je peux l'utiliser 2 fois et du coup, quand je pioche ma carte résultat,
Si je fais des 1 et 2, je pioche à nouveau. Ça me permet d'avoir plus de chances d'avoir un gros score en force. Et la Ice Peak, quand je suis dans la montagne et que je pioche, je peux prendre 2 cartes au lieu d'une. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire, donc je vais rien faire. Je vous expliquerai pourquoi. Donc je perds encore un temps. Ah, ça commence à devenir chaud là. Je vais venir ici. Et je vais aller dans la mine. Parce que j'avais pas gardé l'ingrédient tout à l'heure. Donc je repioche à nouveau 5 cartes. Et j'espère avoir plus de réussite. Vous me direz, ça sert à rien parce que... Ah, regardez, une araignée. C'est pas les ingrédients. Le champignon ne me sert à rien. Ça, c'est un événement. Et les dents de démon ne me servent à rien non plus. Donc c'est mort. Mais c'est pas grave, j'ai autre chose en tête. La rustiquée. Ouais. Je vais venir dans la montagne ici avec mon oiseau, tenter le coup. Une barbe de nain, ça va pas me servir à grand chose, mais voilà. Attention, nous n'avons plus que 3 tours, mais je traverse le pont et là, je défausse mes 6 gemmes. Et voilà, pour remplir ma première quête. Je collecte en plus un équipement de mon choix. Il n'est pas dit que je ne peux pas prendre les rares. Donc ça, c'est la première des 3 qu'il me faut. Et comme j'ai rempli une quête, je gagne un temps du paquet. Donc je vais essayer d'avoir des trucs super, si je peux. Alors ça, le Pinsemian. Je le défausse et je pioche des gemmes à la place, ça peut être énorme. Bird Whistle. Ah, je peux utiliser ce sifflet pour faire bouger mon oiseau sur n'importe quelle région, c'est pas mal. La hache. Sur le Forest Deck, je pioche 2 cartes et je garde celle que je veux. La World Map. Utiliser ça quand mon popper pioche donc d'un deck de région. Je regarde les 4 premières cartes et je prends celle que je veux. Et la dague. Ouais, bah écoutez, je vais prendre le Emerald Pin. De toute façon, j'ai rien à perdre. Donc du coup, je remets un équipement en plus, forcément. Il n'y a pas un truc où je devais défausser un trophée, là? Non. Et bah écoutez, je l'utilise tout de suite. Je prends 2 cartes outcome et je gagne le total en gemmes. Donc, pourvu que ce soit des gros scores. 4, pas mal. Et 5, pas mal. 9 gemmes. Waouh, énorme. Bon, ça risque de dire que sur les prochains combats, je serai moins fort. Mais... Ah, les 9 gemmes, je les prends. Je vais sûrement pas me priver. Voilà. Toc, 9 gemmes dans la besace. C'est parfait. Et mon oiseau, il reste là. Il essaye de faire une rencontre sur la montagne. Et nous avons la guilde d'alchimistes. Yes! Si vous avez moins de 3 recettes, apprenez-en une qui est en cours de... Ah, génial. Bah, j'ai celle-là qui est en cours, donc je la prends immédiatement, le Colossus, là. Waouh! Et du coup, ça me fait gagner un temps, forcément. Ah ouais, ça c'est bon. Ça, le Colossus qui me rajoutera 2 en combat si je combats comment dire? Ouais, donc ça, je le jette. Si je combats un hasard d'une rencontre qui a une force de 7 ou 8. Ah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, je descends d'un cran. Je vais me faire le... Ouais, bon, on va faire ça. Maintenant, c'est celle-là qui est en apprentissage. Et j'en gagne une autre parmi 4. Alors, j'ai le choix entre téléportation, qui peut être pas mal, je pense. Ouais, ça permet de se téléporter. Swim, Storm. Je vais prendre le téléport. Allez hop. Donc j'ai encore 2 recettes à apprendre et on sera tout good. J'aurais réussi cette... Ouais, puis le fait d'avoir appris une recette, ça me fait gagner un temps finalement. C'est énorme. Donc du coup, mon... Ouais, c'est très bien. L'oiseau va rester là. Il va essayer d'avoir un truc de... Ouais, on va faire ça.
Alors, un Iron Golem. Bon, c'est pas une bonne nouvelle, ça, je pense pas. Hein. Il a 6 en force. Wow, je vois pas comment je pourrais le battre. Hein. Parce que c'est seulement le popper qui ajoute 2 à sa force. Et je fais 1, donc c'est minable. L'oiseau se prend une tannée. J'aurais dû essayer de faire le combat, je suis con. Bon, c'est pas grave. Je viens ici. Et... Eh ben écoutez, un fantôme de force 7. Waouh. Donc du coup, mon Colossus s'applique. Donc j'ai plus 2. Allez. 3. If it's a mine region, draw another at cam. Non, c'est pas le cas, je suis pas dans une mine, malheureusement. Donc 2 plus 3, ça fait 5. Si je fais le visage souriant... Eh, malheureusement 6. Ah putain, ça s'est joué à rien. Ouais, et j'ai rien... Ouais, j'ai rien de plus, donc je perds une vie malheureusement. Ah, c'est con, j'étais tout près du compte. Encore un tour. Quand on démarre dans une région où il y a des ennemis, on n'est pas obligé de les réaffronter, on peut bouger. Hein. Par contre, si on fait une rencontre dans la région, on doit affronter l'ennemi. Donc évidemment, je vais pas faire ça. Je vais emmener mon oiseau ici en croisant les doigts. Alors, du loot abandonné. Je stocke 3 cartes d'équipement dessus. Face up. Et un oiseau peut collecter une carte ici et gagner et perdre son prochain tour. Je vais le faire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il peut collecter une carte, pas forcément celle qui est sur le dessus, pourvu que j'ai des bons trucs. Alors, j'ai des toolkits. Ouais, ça me permet de désamorcer des trappes. Recall Potion. Ouais. Bof, et l'affaire. Ouais, ils sont pas terribles, hein. Franchement, ils sont pas terribles. Mon oiseau va pas perdre son tour là-dessus, hein. Ça vaut pas le coup. Ok. Nous sommes à 3 tours de la fin. Ouais, ça devient compliqué. Hein. Je vais faire l'oiseau, il va rester dans le swamp. Et un Wire Trap. Alors, caractère. Les personnes ne peuvent pas quitter cette région tant que le piège n'a pas été vaincu. Il a une force de 4. Je pense qu'il ira dans ma trophy room dans tous les cas. Alors, bon, on y va, force de 4. Hein. 5, c'est battu, magnifique. Donc je pourrais bouger et surtout ça fait 16 points sur les 30 qu'il me faut. J'y suis pas encore. Hein. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bon. Et lui, du coup, il va peut-être aller ici, voir ce qu'il y a comme équipement qui pourrait s'acheter. Ah oui, je vais acheter la Rusticki. C'est l'autre qui en avait besoin. Elle voulait que j'en amène une. Voilà. Pour 2, j'achète la Rusticki. Ouais, c'est une bonne idée ça. C'est une très bonne idée. J'achète la Rusticki. Donc l'histoire ne dit pas si mon oiseau peut utiliser les objets qui sont là pour les donner, mais je pense que oui. Hein. C'est-à-dire qu'il est allé les chercher auprès de mon popper. On considère que oui. Hein. La règle ne l'explique pas. Hein. Donc on va partir du principe que c'est bon. Et du coup, je vais venir ici avec l'oiseau. Ça c'est top. Voilà, donc je lui donne la Rusticki, donc je la défausse, mais là ça valait le coup parce que je collecte 10 gemmes. Oh la vache. Ah là je suis riche là. Je suis à 15, 16, 17. Ah oui, je suis pas si loin que ça des 30, hein, mais bon. Je sais pas si je vais réussir cette vertu là. Ok, c'est fait. Il me reste plus que 3 tours. Hein. De toute façon, ça va être chaud. Enfin, 2 tours même, pour ainsi dire. Donc, lui... des cartes de mine, ça sert pas à grand chose. Je viens ici, je pioche une mine. Oula, un Stone Dragon. Alors quand il apparaît, je retire toutes les autres cartes de la région, mais ce sera pas le cas, il est tout seul. Alors j'ai un truc contre les dragons, hein. J'ai le Dragon Fire. Roll le Lucky Charm twice. Plus ça. Je tente de l'affronter, hein, j'ai rien à perdre. 6, oh ça peut être jouable. 6, je lance pour mon truc là. 7. Et je lance avec le Lucky Charm 2 fois. 7.
Ah, rien. Ah, je vais crever à la porte. 8. Merde, j'ai pas battu le dragon. Fait chier. Ah, dommage, et je perds un point de vie. C'est terrible. Mon oiseau, qu'est-ce qu'il peut faire? Tiens, j'ai plus de quête là où il faudrait que j'en remette une. Des fois que ce soit une quête intéressante. Keeping the peace. Garder la paix. Il y a des bandits qui rôdent sur la lande. Défausser un bandit ou un bandit mort-vivant de la trophy room quand je suis dans cette cité. Malheureusement, je n'ai pas de bandit. Ça, c'est bien dommage. L'oiseau, qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais. Est-ce que les dragons sont considérés comme des hasards? Bah oui, Stone Dragon. Ouais, parce que la guilde des assassins, là, il faut que je paye... bah, je vais le faire. Hein. Il faut que je paye... Ah ouais. Il faut que je paye... Il reste là jusqu'à ce que je les ai payés. Je leur paye la valeur en trophée. Bah, c'est énorme. Hein. Je les ai les 10 hein, pour vaincre le dragon. Je ne vais pas me gêner. Ils vont le tuer pour moi. Donc je paye les 10. Donc je bats le dragon de n'importe quelle région. Il me disait en plus. Je le mets dans ma trophy room. Alors, est-ce que... Discard one dragon to learn the virtue of magnificence. Bah, je le discarde du coup. Hein. Et je gagne la vertu de magnificence. Ce qui me fait gagner un temps. Ça, c'est énorme. Et j'ai toujours mes... ouais, mais ça valait le coup. Et avant de le discarder... Ouais, donc j'étais obligé de le garder pour pouvoir... ouais, je pouvais pas garder les trucs qu'il me donnait. Mais c'est très bien. Donc j'ai gagné une vertu. J'ai gagné une vertu. C'est pas fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Ok, donc là c'est fait, on passe à 2. Je vais aller dans la montagne ici pour tenter de gagner quelque chose. Des griffes de Yeti, génial, c'est ce qu'il me fallait pour cette recette, la spectrale. Donc j'ai un des 2 ingrédients, c'est parfait. Mon oiseau va rester là et tenter de gagner les Feridun. Oula, Willow, qu'est-ce que c'est que ce machin? Il a 6 en combat, c'est mal barré pour mon piaf je pense. Il a 6 en combat, mon oiseau va pas faire de miracle avec 4. Ouais, il peut pas lancer le dé, donc il perd un point de vie. Énorme. Allez, on descend, c'est le dernier tour, les amis, c'est le dernier tour. Qu'est-ce que je peux faire? Mon piaf va se barrer, mais s'il se barre, il va rien faire. Ah oui, je lui ai donné la clé à elle, au fait. Ouais, elle, c'était fait. Donc mon piaf va revenir ici. Il va tirer une recette. Des champignons, malheureusement, c'est pas bon. Et mon... Il y a une Cibis là-bas, mais je suis trop loin. Attendez, j'ai battu le dragon, donc ça m'a refait un... Ouais, j'ai oublié de dire que comme j'avais battu le dragon, ça comptait, hein, comme un... Ouais, donc j'ai gagné un tour encore. Lui, il va venir sur le sable. Je pense pas que ça ait une grande utilité, mais... Alors... L'île Béthane. Donc l'oiseau entraîné peut visiter le docteur qui habite ici, regardez le top des 4 cartes de votre hot deck et vous les remettez dans l'ordre que vous voulez. Et il reste là jusqu'à la fin du tour. Ouais, bon, c'est pas terrible. Je vais venir ici dans la mine, j'ai pas le choix. Un havre-sac. Piocher 2 équipements. Je défausse ça et j'en garde un sur les 2. Bon, c'est pas si mal, j'ai trouvé un sac dans la mine. Qu'est-ce que je peux... Une épée. Ah, putain, une épée, c'est pas mal. Hein. Ajoutez 1 à la force de votre popper. Bon, bah, je le fais. Hein. Je pense que je peux utiliser qu'une carte, malheureusement. Voilà, donc je descends à 1. C'est chaud. Ah, et lui, il est mal barré ici. Il va sur la plage dans l'espoir de battre un monstre, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bah, regardez. Un verre des sables. On peut pas utiliser des épées ou des dagues. Bon, comme ça, c'est réglé. Elle va utiliser son petit outil de crafting. Je sens pas. Hein. Je sens pas. 2. Oh là là.
Alors, si la région est connectée à Bluevel et c'est pas le cas, donc c'est mort parce qu'elle ferait 4. Du coup, le vert là-bas, et elle perd son dernier point de vie. Bon, de toute façon, j'étais presque en game over de temps. Donc voilà, j'ai pas réussi. Ce matin, j'avais fait une partie, j'avais réussi, j'ai eu plus de chance. En tout cas, je pense que voilà, la démo que je viens de vous faire vous permet de comprendre comment marche ce jeu qui est excellent. On retrouve toutes les sensations de talisman où on se déplace, on fait des rencontres, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ce mode solo est vraiment tip top, hein, avec ce système qui permet quand même de regagner du temps. Donc il faut réussir des épreuves et faire des choses pour gagner du temps supplémentaire, sinon on est trop short. La possibilité de se soigner dans les cités, j'aurais pu le faire d'ailleurs, ça n'aurait pas changé grand chose puisque mon timer était presque écoulé. Toutes ces rencontres, ces quêtes qu'il faut faire en allant chercher des trucs, en les ramenant, ces adversaires qu'on affronte, qu'on peut gagner en trophée, mais on peut aussi les échanger pour les récompenses qu'ils nous donnent, de l'argent ou des ingrédients qui permettent de faire des, comment dirais-je, d'ailleurs, ah oui, c'était pour un non, de 7 ou 8, donc j'avais pas le bonus, malheureusement. J'étais en train de dire, j'avais peut-être le bonus du Colossus, mais non. Voilà, donc c'est ces ingrédients qui permettent de faire des recettes, qui permettent de faire des choses. L'oiseau qu'on peut entraîner, qui va avoir des pouvoirs supplémentaires, ces équipements qu'on récupère, ce hasard, des cartes qu'on pioche, qui ont parfois des combos qui nous permettent d'obtenir mieux que ce qu'on pensait. Enfin voilà, extraordinaire quoi. Et puis regardez la taille de ces paquets de cartes, il y a une quantité de trucs. Regardez, si je vous prends juste la montagne, regardez un peu tout ce qu'on peut avoir. Enfin, il y a... Bon, certains n'aiment pas le design, moi je le trouve très sympa. Il a un petit côté enfantin, c'est vrai, et pour autant le jeu ne l'est pas. Hein, et franchement, ça tourne très bien. Et puis du coup, moi j'avais pris l'extension avec, qui rajoute des modules supplémentaires, qui rajoute autant de cartes que ça, mais à utiliser à la place de celle-là pour jouer avec un module qu'on appelle les Moon Tower. Et puis surtout, des oiseaux en plus, parce que grâce à ces extensions, j'ai une quantité de piaf phénoménal. Non mais regardez-moi, dans la boîte de base, il n'y en avait que quelques-uns. Regardez-moi tous les oiseaux que j'ai, quoi. Et puis j'ai aussi tout un tas de poppers supplémentaires. Je crois que dans la boîte de base on en a 8, je dois arriver à une vingtaine en tout avec ce que j'ai en plus. Et puis il y a une mécanique aussi de cartes qu'on met sur les villes, qui sont des rencontres de villes qu'on peut faire comme dans les zones ici. C'est-à-dire que quand on arrive dans les villes, non seulement on a les équipements achetés, non seulement on a les quêtes qu'on peut remplir, mais en plus on a des rencontres supplémentaires quand on ajoute ce module supplémentaire qui nous donne également des nouveaux scénarios. Enfin, franchement, c'est une tuerie. Et puis en solo, voilà, vous avez vu, les règles sont très simples. J'ai fait le scénario de base, c'est les règles du jeu standard, mais il y a des scénarios additionnels, dont un qui permet de se battre contre une invasion de morts-vivants pilotée par un nécromancien, avec donc du coup des règles spécifiques et une mise en place qui est pas la même. Mais rien que sur la partie de base que je fais là, c'est la deuxième aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir effleuré à peine 2% du jeu, quoi. Il y a une rejouabilité phénoménale dans ce truc qui est vraiment tip-top. Alors oui, c'est désuet, oui, on a ces gros meeples qui peuvent paraître ridicules, la carte est très basique, mais en même temps, si on zoome dedans, on voit qu'on a des décors de route, de montagne sur les cas, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais il y a quand même tout un décor, et finalement c'est beaucoup plus immersif qu'on peut le penser. Dans les extensions, j'ai aussi un système avec un marchand itinérant sur un bateau qui se promène et qui nous permet d'avoir des objets sur l'endroit où on est, un système de bénédiction et de malédiction. Enfin, il y a plein de trucs en plus, mais là, je ne suis encore une fois que sur la boîte de base et le contenu est déjà phénoménal en termes de rejouabilité et de plaisir de jeu. Je crois que vous avez senti dans mon enthousiasme le plaisir que j'ai eu à faire cette partie, et surtout le plaisir que j'ai eu à vous la présenter. Même si je l'ai perdu, c'est pas grave. Bon, il me manquait encore 2 recettes pour gagner une vertu de plus. Et 2, je pense que ça aurait été la solution. Et encore 2 quêtes à accomplir et je gagnais. Je pense que ça aurait été juste. Ce matin, j'ai vraiment gagné sur le fil. C'était au tout dernier tour. J'ai fini pile poil à faire ce qu'il fallait pour obtenir ma 3e vertu et gagner à l'arrache, quoi. Je trouve cette thématique super, et puis mine de rien, ce système qui consiste à dire que les personnes les plus insignifiantes, les plus pauvres, peuvent s'élever dans la hiérarchie sociale, réussir et par leur mérite, parce qu'il s'agit de valeurs, hein. Il ne s'agit pas de dire tiens, je vais choisir un pauvre dans la rue, comme avec Eddie Murphy dans Un fauteuil sur 2, puis je vais lui donner la place, on va voir ce qu'il fait. Non, là ils accomplissent quand même des quêtes, et puis chaque personnage a son objet de départ, voilà une compétence du coup de ce fait particulière, plus la mixité avec tous les oiseaux. Vous imaginez les combos de départ que ça peut faire, elles sont phénoménales. Vraiment, voilà, le thème est sympa, on est dans cet univers médiéval fantastique. Moi, ça me fait beaucoup penser à Talisman, au plaisir que j'avais à jouer à Talisman quand j'étais jeune, hein. C'est mon ami Philippe, mon ami d'enfance, qui m'a fait découvrir Talisman. Si jamais il regarde cette vidéo, je lui fais un petit coucou au passage. Mais en tout cas, voilà, et le problème de Talisman, c'est qu'on pouvait pas jouer en solitaire. Alors, il existait des variantes, mais elles étaient plus ou moins alambiquées.
Là, on a un jeu qui marche parfaitement en solitaire. C'est la deuxième édition que j'ai dans laquelle ils ont inclus justement ces règles solitaires, puisqu'auparavant, elles existaient sous forme d'un petit addendum qu'il fallait se procurer ou se télécharger. Là, ils ont vraiment packagé tout ça bien. Il y a un bel insert dans la boîte pour ranger tout le matériel. C'est vraiment du super matos. Moi, je l'ai acheté chez Philibert. Je crois qu'il leur reste des boîtes de base, il me semble. Enfin, j'ai pas vérifié ce matin. Par contre, la boîte d'extension avec tous les modules additionnels que j'ai hâte de tester, mais que je vais attendre d'avoir vraiment le jeu en main pour le faire, n'est plus dispo. Hein. Elle est partie comme un petit pain. Je pense que les gens qui avaient déjà la boîte de base se sont arrachés cette boîte d'extension pour augmenter encore les possibilités du jeu. Et là, ça devient phénoménal parce que quand on a l'ensemble des deux boîtes, je peux vous dire qu'on a un contenu qui rivalise largement avec Talisman et toutes ses extensions, et puis surtout, du coup, qui est jouable en solo. Donc, il n'y a pas de problème, c'est sympa, c'est un thème que j'adore, il y a le côté exploration, aventure, prise de risque avec ses attaques, ses cartes qu'on pioche, on ne sait pas ce que ça va donner, les lancers de dés qui peuvent nous sauver à la dernière minute. Vraiment, c'est génial, quoi. Enfin, j'ai pas d'autres termes, c'est un super jeu. Ça vaut vraiment le coup de l'avoir dans sa ludothèque. Et donc sur ces conclusions plutôt dithyrambiques, je vais vous laisser, on refera d'autres vidéos dans les jours qui viennent, mais je voulais vraiment en urgence vous filmer celle-là et vous partager ce jeu que je trouve tout bonnement extraordinaire. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.